À quel moment as-tu compris que tu n'avais pas d'autre choix que de fuir ta famille? Mon père nous a très tôt inculqué, à mes frères et à moi, que les femmes étaient inférieures et qu'il fallait répandre notre descendance le plus largement possible. Ma famille était immense, car chaque homme avait 7 ou 8 épouses, chacune donnant naissance à 4, 5, parfois 6 enfants. Malheureusement, chez nous, le gène masculin était si prédominant que j'ai grandi entouré de très peu de filles. Nos pères nous rabâchaient toujours la même rengaine. Tiens-toi droit et marche sur qui tu veux. La seule vraie mission dans ta vie, c'est de te reproduire et de profiter. Je voyais mes cousins frapper leur mère ou leur sœur pour des broutilles, juste parce qu'un plat était trop salé ou qu'on avait oublié d'éteindre la lumière. Pourtant, j'avais une relation toute particulière avec ma mère. Je lui soignais ses bleus, je lui préparais du thé quand elle avait le moral à zéro. Elle pleurait souvent en cachette avec moi, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour se retrouver piégée avec mon père et sa famille. Elle me suppliait de ne jamais devenir comme eux, de faire mieux. À mes 18 ans, mon père a décrété qu'il était temps de perpétuer la tradition. Il m'a traîné à l'église du coin, là où il avait rencontré ma mère, comme tous ses frères avant lui. Il n'y avait qu'une chose à faire, entrer et choisir une femme pour porter mon premier enfant. Il m'a fait toute une liste de critères à surveiller. Pas de maladie, pas d'autisme, pas de lien de parenté. Visiblement, mon cousin Jerry avait fait une erreur à ce niveau-là. Il avait dû abandonner son enfant. En entrant dans l'église, j'ai été aussitôt saisi par l'ambiance chaleureuse, la musique, les sourires. C'était la première fois que je voyais des familles heureuses, moi qui n'avais connu que la misère du Sud. Comme tout le monde savait que j'étais nouveau, j'ai été accueilli à bras ouverts et même invité au brunch du dimanche dans un petit resto du coin. C'est là que je l'ai rencontrée, la plus belle fille que j'ai jamais vue. Appelons-la Selena. Selena essayait d'attirer l'attention du serveur pour avoir un verre d'eau, alors je lui ai donné le mien. Il n'en fallait pas plus, le courant est tout de suite passé. On partageait le goût du dessin, on avait grandi avec des frères et sœurs et on regardait toujours des dessins animés en cachette. On s'est échangé nos numéros et pour la première fois de ma vie, j'étais heureux. Mais en rentrant chez moi, tout a basculé d'un coup. Il y avait des policiers et une ambulance devant la maison. J'ai voulu comprendre ce qui se passait et j'ai vu ce sac mortuaire noir. On m'a laissé voir ma mère une dernière fois. Elle était couverte de bleu, morte. J'ai compris que mon père avait perdu les pédales et l'avait tuée. Et les flics le savaient aussi, mais ils n'ont rien dit parce que mon père savait leur fournir n'importe quelle femme. Alors ils ont écrit dans leur rapport que ma mère était maladroite et avait fait une chute dans l'escalier, un banal accident. Je ne pouvais plus rester. J'ai fait un sac, j'ai appelé Selena et je lui ai dit, je sais que ça paraît fou, mais j'ai ressenti quelque chose de vraiment spécial avec toi. Tu voudrais partir avec moi? Juste quelques jours? Incroyablement, elle a accepté tout de suite. Elle aussi détestait sa vie chez elle et voulait s'évader. On a filé vers le nord juste pour un road trip. J'avais $5000 économisés à force de petits boulots dans les fermes. Elle avait un peu d'argent grâce à ses cours de dessin. On a dormi à l'hôtel, on a fait des parcs d'attractions, on a cuisiné ensemble. J'avais oublié pourquoi j'étais venu à cette église ce jour-là. Tout ce qui comptait, c'est que je voulais passer ma vie avec elle. Pendant notre voyage, je lui ai lancé, je sais que mes idées sont un peu folles, mais franchement, je n'ai pas envie de rentrer, pas toi. Elle m'a montré son portable, elle cherchait déjà des appartements et des boulots. Alors, on l'a fait. On a trouvé un appart dans le nord. J'ai bossé dans le bâtiment, elle dans une crèche. J'ai commencé à mettre de côté pour lui acheter une bague. Le jour où j'allais la demander en mariage, j'ai vu des voitures de police arrêtées devant chez nous. J'ai couru, inquiet pour Selena, et là, j'ai vu un sac mortuaire noir. J'ai dit au policier que j'étais le propriétaire. J'ai exigé des explications. Dans ce sac, c'était mon père. J'ai eu du mal à y croire. Il était froid, sans vie. J'ai cherché Selena, je l'ai vue en larmes, assise à l'arrière d'une voiture de police. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit, t'inquiète pas, on va s'en sortir, on va trouver une solution. Peu après, Selena a été accusée d'homicide involontaire. Mon père avait débarqué chez nous et tenté d'abuser d'elle. Il lui avait lancé que je mettais trop de temps à perpétuer la lignée. Paniquée, Selena l'a frappé avec un marteau qui traînait dans ma boîte à outils. Tout semblait perdu. Elle risquait 10 ans de prison. Mais mes frères sont arrivés en ville. Mon départ les avait inspirés à partir, eux aussi. Ils ne supportaient plus cette vie. Ils étaient tous en thérapie, comme moi, essayant de se reconstruire. Ils ont témoigné contre notre père et ont réuni de l'argent pour qu'on ait le meilleur avocat possible. Grâce à eux, Selena a pu sortir, a signé à résidence, ce qui nous a permis de nous marier dans notre jardin. J'ai invité mes frères qui avaient une fille eux aussi, et on commence à respirer enfin. Selena et moi attendons une petite fille. C'est elle qui a proposé de lui donner le nom de ma mère, pour lui offrir peut-être une seconde chance de vivre une vie belle et normale.